Le film commence par une rencontre dans un parc public entre le directeur adjoint de la NSA, Thomas Bryan Reynolds, et le député républicain Phil Hammersley afin de discuter du soutien à une nouvelle loi antiterroriste promue par le Congrès américain. La loi étendrait considérablement les pouvoirs des agences de renseignement pour espionner des individus et des groupes de personnes. Hammersley reste déterminé à abroger le projet de loi, protégeant ainsi la vie privée des Américains ordinaires. Mais Reynolds souhaite que le projet de loi soit adopté pour accélérer sa promotion longtemps différée. Au cours d'une courte conversation, ils ne parviennent pas à un accord. En conséquence, Reynolds ordonne à ses sbires de tuer Hammersley. Une fois le meurtre commis, il jette la voiture dans le lac avec lui et simule la crise cardiaque du membre du Congrès en plaçant des pilules sur lui. Pendant ce temps, le protagoniste, un avocat spécialisé dans le droit du travail nommé Robert Clayton Dean, est au milieu d'une affaire impliquant le chef de la mafia, Paulie Pintero. Au cours de son enquête, Dean retrouve dans son restaurant son ex-petite amie, Rachel Banks, qui travaille pour un certain Brill que Dean engage parfois pour une surveillance secrète. Au cours de la conversation, on constate que le personnage principal semble agacé à l'idée de travailler avec quelqu'un qu'il ne peut pas rencontrer en personne et qu'il craint que cette personne ne viole une loi. Cependant, Rachel lui assure qu'elle s'en occupera. Lors d'une réunion dans un autre restaurant, Dean fait chanter la mafia avec des preuves compromettantes, une cassette qui montre comment Pintero est entré en contact avec des figures syndicales. Mais le chef de la mafia dit qu'il n'était pas là, malgré l'évidence. Dean décide alors de faire davantage pression sur le criminel en disant qu'il montrera cette vidéo au bureau du procureur général, ne faisant que le mettre en colère. Pintero s'empare de la cassette et, en apprenant que Dean en a une copie, lui donne une semaine pour découvrir qu'il a réalisé la vidéo, ou sinon il aurait des ennuis. Alors que la police cherche le site du meurtre de Hammersley, un homme de Reynolds a remarqué que le biologiste Daniel Zavitz change les caméras d'une station d'observation d'oiseaux isolée de l'autre côté du lac. En arrivant chez lui, Zavitz visionne les images de l'assassinat du membre du Congrès et décide immédiatement de contacter un ami journaliste pour lui annoncer la nouvelle. Pendant ce temps, après avoir identifié Zavitz, l'équipe Reynolds intercepte l'appel et se précipite vers son appartement. Daniel remarque que quelque chose ne va pas, transfère rapidement la vidéo sur un disque et la cache dans une console de jeux vidéo. À ce moment-là, des invités arrivent déjà à sa porte. Zavitz tente de s'échapper en emportant la cassette vidéo avec lui. Dans sa course, il tombe sur Dean, un vieil ami d'université qui veut acheter un cadeau à sa femme dans un magasin de lingerie. Dans la panique, Zavitz met la cassette dans le sac de Dean sans qu'il ne le remarque et s'enfuit. Alors qu'il s'échappe, il est percuté et tué par un camion de pompiers. En rentrant chez lui, Dean raconte à sa femme la mort de son ami, ainsi qu'une situation du travail dans laquelle la mafia veut le tuer. Pendant ce temps, l'équipe de Reynolds identifie Dean et pense qu'il a la cassette. Ils trouvent également un lien entre lui et Rachel sous la forme de transfert d'argent régulier. Un peu plus tard, déguisés en policiers, ils arrivent chez Dean pour fouiller son dernier achat. Dean refuse de montrer les objets et les agents de la NSA s'en vont, mais retournent ensuite dans la maison vide et installent des dispositifs de surveillance dans l'appartement de Dean et dans ses vêtements. La NSA diffuse de fausses preuves de l'implication de Dean dans le blanchiment d'argent par la mafia et une liaison avec Rachel. Cette ruse ruine la vie de Dean. Il se fait virer du cabinet d'avocat et sa femme le chasse de la maison. Lorsqu'il essaie de se présenter à la réception de l'hôtel, il découvre que ses cartes de paiement ne sont pas valides et qu'il est contraint de séjourner dans un hôtel moins cher. Dean pense que Pintero est derrière tout ça. Il voit Rachel qui a du mal à maintenir son emploi à cause de leur connexion et elle ne veut pas non plus le rencontrer dans des lieux publics. Pendant ce temps, l'équipe de Reynolds surveille la rencontre et écoute leur conversation. Dean pense que Brill, l'informateur de Rachel, peut l'aider et lui demande d'organiser un rendez-vous. La NSA, qui localise son appel, envoie un imposteur pour intercepter Dean. Il sort une balise de la chaussure gauche de Dean, puis il monte dans la voiture et l'imposteur essaie d'en savoir un peu plus sur la vidéo, en vain puisque Dean lui-même ne sait rien à ce sujet. Une poursuite commence pour la voiture au cours de laquelle Dean se rend compte que son chauffeur n'est pas de son côté. Pendant ce temps, le vrai Brill sauve Dean. Alors qu'ils sont dans l'ascenseur, Brill le met hors service, bloquant ainsi le signal des balises placées sur Dean, qui ne comprend pas de quoi parle son sauveur, ce qui lui arrive et comment sa vie s'est transformée en un véritable enfer. Brill l'avertit à propos des écoutes et de la surveillance de la sécurité nationale. Il retire ensuite les dispositifs de surveillance de vêtements de Dean et lui conseille de s'en débarrasser complètement au cas où la poursuite se poursuivrait. Puis, il part et demande à Dean de ne plus le contacter.
Une fois que Dean a échappé aux agents de la NSA, il rentre chez lui pour avertir sa femme de la persécution. Il lui demande également de partir pendant un temps, car son entourage est constamment surveillé. En expliquant la situation, il se réconcilie et il remarque qu'elle portait les sous-vêtements qu'il allait lui offrir pour Noël. Il est très heureux de l'apprendre. Dean demande ensuite à un ami de le conduire discrètement dans une voiture de police et d'aller chercher son fils, qui se rend à l'école. Il se rend compte que la cassette vouée à la mort était dans un sac cadeau que son fils avait ouvert à l'avance, malgré son interdiction. Dans la voiture, le fils raconte tout à son père tel quel et lui offre la cassette. Dean rend visite à Rachel mais découvre son cadavre et qu'il a été piégé par un agent de la CIA en plaçant des vêtements à lui dans l'appartement de Rachel. Dean rencontre à nouveau Brill et il se cache dans un entrepôt abandonné où Brill se révèle être un ancien analyste des relations publiques de la NSA. Il regarde l'enregistrement du meurtre de Hammersley et identifie Reynolds dessus. En raison de l'insouciance de Dean, la planque cachée de l'analyste est exposée. La NSA identifie Brill, de son vrai nom, Edward Lyle. La NSA trouve l'entrepôt et l'attaque. Lyle et Dean s'échappent, mais au cours de la poursuite, la cassette est détruite par un incendie de voiture. Plus tard, au moment du dîner, Lyle explique qu'il était en Iran pendant la Révolution. Son partenaire, le père de Rachel, a été tué, alors que Lyle s'est évadé et travaille en secret depuis, et qu'il a embauché Rachel comme coursière. Lyle convainc Dean de se cacher, mais Dean est déterminé à blanchir son nom et à retrouver sa vie d'avant. Ensuite, ils décident de travailler ensemble et de contrer leur adversaire en utilisant leurs propres techniques. Au cours de l'opération, Dean et Lyle entrent en contact avec le député Sam Albert, qui soutient également la loi sur la surveillance et le filme en compagnie de sa maîtresse en utilisant le matériel que Brill a précédemment confisqué à Dean. Et les deux hommes installent des dispositifs de surveillance dans la chambre d'hôtel d'Albert afin qu'ils puissent les retrouver et lancer une enquête interne sur son enregistrement. Lyle dépose ensuite de grosses sommes d'argent sur le compte bancaire de Reynolds pour le faire passer pour un pot de vin. Il s'infiltre également chez lui déguisé en électricien et installe une caméra cachée dans un détecteur de fumée pour qu'il puisse le trouver. Lyle, alors déguisé en policier, organise un rendez-vous avec Reynolds pour lui remettre la cassette et forcer Reynolds à s'incriminer en enregistrant les aveux avec l'aide de Dean. Le plan échoue et Reynolds gagne du temps avant la rencontre pendant que ses hommes cherchent un lieu d'enregistrement possible. Dean est surpris en train de s'échapper et Lyle est également appréhendé. Reynolds, pointant le canon du pistolet, demande à Brill de lui remettre l'enregistrement. Suite au refus de ce dernier, il lui tire une balle dans la main. Dean ment alors sur l'emplacement de la cassette et dit qu'elle se trouve au restaurant de Pintero, sachant que le restaurant est surveillé par le FBI. Dean et Reynolds entrent dans le restaurant et rencontrent Pintero. Dean sème la confusion chez Pintero et Reynolds en parlant de deux cassettes vidéo différentes. Dans le même temps, Lyle utilise des ruses pour inciter les agents du FBI à intégrer le restaurant. L'affrontement dégénère accidentellement en un massacre au cours duquel Pintero, Reynolds, la plupart des agents du NSA et des mafieux sont tués. Dans la confusion, déguisé en flic, Lyle s'en va tandis que le FBI sauve Dean et découvre l'intégralité du complot. En conséquence, le Congrès américain rejette le projet de loi afin d'éviter un scandale national, cachant l'implication de la NSA afin de préserver la réputation de cette agence. Dean est blanchi de toute charge et retrouve sa femme. À la maison, après s'être vu à la télévision, Dean reçoit alors un message d'adieu de Lyle dans lequel il révèle qu'il se détend au bord de la mer. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur le film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!